Si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement un objectif qui te tient à cœur. Donc que ce soit monter un business en ligne, que ce soit perdre du poids, réussir tes études, en fait peu importe, pour une fois sur la chaîne, cette vidéo s'adresse un peu à tout le monde. Alors en tout cas, n'importe qui a un objectif en vue, qui se bat fort pour l'atteindre, mais qui malheureusement, malgré beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, beaucoup de temps également passé, des fois ça fait plusieurs semaines, mois, voire années que tu te bats pour ce projet, bah malheureusement ça n'avance pas, ou en tout cas tu as l'impression que de tourner en rond, de ne pas évoluer, d'aller une fois dans une direction, une fois dans une autre, que ça ne marche pas, que c'est injuste, parce que à côté de toi, il y en a qui en foutent pas une et qui y arrivent presque par hasard. Et tu te dis pourquoi toi, qui as tellement la dalle de réussir, tu n'y arrives pas. C'est chiant, on va pas se le mentir, c'est très chiant. Et en fait, face à ça, il y a un gros problème qui est que, à force de développer cette espèce de mentalité où tu es sans cesse en train de te dire j'y arrive pas, ça n'avance pas, ah putain, même si tu as bossé comme un fou aujourd'hui, tu vois pas de résultat et tu te dis bah putain, ça n'arrive pas, je vais arrêter et je vais abandonner. Et c'est le truc fatal, si tu veux, c'est la fatalité, c'est la conséquence finale, c'est l'abandon de ton projet. Et le truc, c'est que lorsque tu abandonnes un projet pour lequel tu t'es énormément battu, ça va avoir plusieurs conséquences. Premièrement, bah, déjà, tous les efforts que tu as fournis auparavant tombent à l'eau. Parce que si tu t'arrêtes avant la ligne d'arrivée, tu auras beau avoir couru comme un malade, finalement, tu ne seras jamais arrivé. Tu n'auras jamais coupé, enfin, tu n'auras jamais franchi tu sais, le bandeau là, qu'on tire à la fin des courses ou des marathons. Tu vois, tu l'auras jamais déchiré, premièrement. Deuxièmement, pendant très longtemps, tu vas ressasser ça. Tu vas te dire, putain, j'aurais quand même dû le refaire, j'aurais quand même pu, je sais qu'au fond j'en étais capable, j'aurais dû le faire, j'aurais dû plus me battre. En fait, tu vas avoir des regrets. Et les regrets, c'est une des pires sensations, sincèrement, tu vois. La plupart des gens, quand tu leur demandes, qui sont par exemple souvent en phase d'un terminal d'un cancer, si tu interroges un mec qui bosse dans un hôpital et qui fréquente justement les mecs les personnes qui vont mourir, généralement, ce qu'il dit, c'est le plus dur, c'est pas de les voir partir ou voilà, de les voir quitter la vie parce que tout le monde meurt, mais le plus dur, c'est de les voir avoir des regrets. C'est vraiment c'est ça qui les ronge de l'intérieur. Donc, c'est ce qui va se passer si malheureusement tu ne te bats pas assez pour tes objectifs. Dans cette vidéo, du coup, j'aimerais te donner la solution, enfin pas la solution parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais j'aimerais te donner au moins un petit conseil, un tip, une astuce, appelle ça comme tu veux, pour essayer de durer sur la durée justement. D'accord? En fait, il faut savoir que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Que bah, moi, j'y suis passé pour plein de projets dans ma vie. Bah, j'y suis encore actuellement avec mon business. Je trouve que ça avance pas assez vite. Je trouve que c'est pas les résultats que j'obtiens. Je trouve que c'est pas proportionnel à mes efforts, etc., etc. Bref, moi, je suis actuellement dans cette situation. Toi, tu es également dans cette situation, sauf que de ton point de vue, tu te rends pas compte qu'il y a d'autres gens dans cette situation, d'accord? Tu te rends pas compte que d'autres personnes sont également en galère. Et finalement, tu as l'impression que ça s'abat sur toi. Et tu as l'impression de ne pouvoir rien faire en fait, que tu es le seul, que tu es maudit, qu'il y a, enfin comment dire, que il y a que toi qui est concerné par ce problème. Or c'est faux, il y a plein de personnes, et d'ailleurs il y a aussi plein de personnes en fait qui ont réussi, notamment, qui aujourd'hui ont percé, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu veux, et qui pendant longtemps sont restés, on va dire, dans l'ombre, ont dû travailler. Et en fait, si je fais cette vidéo là, il est quelle heure? Il doit être il est 22h30. C'est parce que je rentre de l'entraînement, tu vois, j'ai mis mes écouteurs. Et j'écoutais, alors tu vas te foutre de ma gueule sûrement, hein, j'écoutais un son de Jul, de Jul le chanteur. Et dans son son, alors je sais plus c'est quoi, je crois c'est Souvenir d'avant ou un truc, je sais plus, bref. Je sais plus le nom du son, bref c'est dommage, mais en gros, dans le son, il dit, ça dure longtemps au début, il y a une espèce d'intro où il parle. Et il dit un truc intéressant, Jul, il dit, je rappe depuis, enfin il y en a qui pensent que ça fait 4, 5 ans que je suis là et que hop, je suis un peu sorti de nulle part et que j'ai tout percé, enfin que j'ai tout niqué, que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre dans le rap. Et c'est vrai, aujourd'hui, Jul il est au sommet du rap, on peut pas dire le contraire, en termes de vente, de chiffre d'affaires, de tout ce que tu veux, de popularité. Bref, Jul a bien réussi dans le rap, on peut pas le nier. Et Jul il dit, ouais, il y en a, ils pensent que ça fait 4, 5 ans que je suis là, mais en réalité, ça fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans que je rappe. Et le gars doit avoir quasiment 30 ans, tu vois, peut-être, enfin plus de 25 ans sûr. Et il a dit, ouais, je suis resté 10 ans dans l'ombre. Et j'ai trouvé ça marrant, hein, parce que j'ai trouvé ça marrant en fait, tu vois, de se dire que ce mec, c'est vrai qu'effectivement, quand on y pense, au début, il faisait des sons, tout le monde se foutait limite de sa gueule. Je veux dire, bah, au début, déjà, personne ne le connaissait. Et puis, quand il a commencé à être un peu connu, il y avait des mecs comme Seb Lafrite. Tu as peut-être pu voir ça à l'époque, ça date. Moi, j'étais en sixième quand il y avait ce genre de vidéo où tu voyais Seb Lafrite qui clash les rappeurs. Notamment, il avait clashé Jul. Et puis, c'est vrai que Jul, il y a encore
4-5 ans, il avait une réputation de. C'était les cassos qui écoutent ça, c'était vraiment les mecs qui ont 2 neurones, tu vois. Et aujourd'hui, il a vraiment réussi à atteindre un public beaucoup plus large. Je veux dire, la semaine dernière, j'étais en boîte, t'entendais du Jul, tu vois, t'entendais. Alors, c'est pas tous les morceaux de Jul, bien sûr, mais il a fait quand même des gros cartons, il a fait des gros projets, on peut pas le nier. Et c'est vrai que Jul, dans sa chanson, donc, ce que j'ai trouvé ça cool, c'est qu'il dit qu'il a rien lâché, tu vois, et que pendant finalement 10 ans, il est resté dans l'ombre, mais qu'aujourd'hui, ça a payé. Et je pense que si Jul aujourd'hui, il a réussi pendant 10 ans à faire de la musique, à tenir pour finalement percer, c'est pas par hasard en fait. Parce que tenir 10 ans comme ça dans la durée pour essayer de. Comment dire, à essayer à faire des trucs et ça marche pas, bah c'est dur. 10 ans, c'est énorme. 10 ans dans une vie, tu peux pas dire que c'est rien. Même si ça veut dire que si tu vis 100 ans dans ta vie, ce qui est déjà un beau record, c'est déjà un bel âge, ça représente 10% de ta vie. C'est pas rien, tu vois, c'est pas anodin. Et pourtant, il a réussi. Euh, et je pense en fait, c'est parce que c'est un passionné, Jul. D'ailleurs, il le dit souvent dans ses sons. Il aime la musique, il est amoureux du rap, etc., etc. Et c'est un passionné. Et en fait, je pense que Jul, bah, bien sûr, il avait envie de percer, il avait la dalle, il avait les crocs, comme on dit. Mais pour autant, il visait pas, il se démoralisait pas en se disant tiens, je perce pas, je perce pas, je perce pas. Parce qu'en fait, Jul, il focalisait pas son regard sur les résultats du style les ventes, les écoutes, etc., etc. Je pense que Jul, il concentrait son attention sur le fait de produire des musiques, de se dire bah aujourd'hui, peu importe si beaucoup de gens ont écouté ma musique ou pas, moi ce qui compte, c'est que j'ai produit un nouvel album, c'est que j'ai produit des nouveaux sons, c'est que j'ai produit voilà un clip, etc., etc. Et je suis heureux dans mes projets, je me couche le soir en ayant accompli quelque chose que j'aime et en ayant apporté ma pierre à l'édifice que je veux accomplir, que je veux bâtir. Et du coup, je suis rentré, je me suis dit, c'est vrai que c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps et je voulais te le partager. Et bah voilà le conseil que j'ai à te donner. Donc, le grand principe, si tu veux, applique ça. J'ai chaud, j'étais à l'entraînement, je rentre. Ce grand principe, c'est au lieu, bah, comme dit, hein, je l'ai dit en fait finalement, mais au lieu de focaliser par exemple ton attention sur le fait d'avoir beaucoup de ventes, beaucoup d'abonnés sur YouTube, de voir si ta vidéo marche bien, de voir si tu as eu plein d'abonnés à ta liste email, etc., etc., et de se dire putain ça avance pas assez vite, ça avance pas au même rythme que moi je fournis des efforts, hein. Moi je fournis des efforts comme un malade et puis pourtant mes vues elles ne décollent pas comme des malades. Au lieu de te dire ça, dis-toi, bah, ok, je suis fier, j'ai réussi à publier 4 vidéos sur ma chaîne YouTube de qualité cette semaine. J'ai réussi à sortir 2 formations ce mois-ci. J'ai réussi à faire une belle séquence email. Je suis fier de moi. Et en fait, c'est vrai que plus tu te diras ça, plus tu arriveras à tenir dans la durée. Tu vois, c'est vraiment un conseil que voilà, je te conseille d'appliquer. Après, néanmoins, je vais faire un petit bémol. Le truc, c'est que ça, si tu veux, c'est une espèce de tournure d'esprit qu'il faut avoir, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Parce que quelle est la limite, si tu veux, de ce point de vue? C'est qu'à force, enfin, c'est que en te focalisant uniquement sur ce que tu fais et ne vraiment pas regarder les résultats, bah finalement, tu peux très vite tomber dans le fait de faire de la merde. C'est-à-dire que faut pas oublier que derrière, il faut quand même que ça plaise un minimum à ton audience, à la demande, etc., etc. Tu peux pas te contenter de faire des vidéos qui te plaisent que à toi et de te dire bon moi j'en ai rien à foutre des autres, ils ont qu'à aller se faire voir, tu vois. Ça marche pas. Pour autant, une fois que tu as compris ce qu'il faut faire pour que ça marche, eh ben, ne te focalise pas sur les résultats, parce qu'on en a déjà parlé, les résultats, tu sais, je vais pas le faire le schéma maintenant, sinon je vais trop parler, mais c'est exponentiel, ça veut dire au début, ça veut dire que tu vas travailler 6 mois où il va rien se passer, et puis du 6e au 7e mois, d'un coup, sur un mois, tes vues, elles vont décoller, par exemple, parce qu'il y aura une vidéo qui a fait le buzz, parce que tout rentre dans l'ordre, tu vois. Donc, c'est cool, mais donc, une fois que tu as trouvé la recette qui marche, ne te focalise pas sur cette croissance qui au début va être très lente. Focalise-toi sur le fait de créer, de te dire bah ok voilà aujourd'hui je suis satisfait, non pas parce que j'ai eu beaucoup de vues ou quoi, parce que ça c'est pas le cas, tu n'auras pas beaucoup de vues, mais je suis satisfait parce que j'ai réussi à poster une vidéo, parce que j'ai réussi à écrire un email, parce que j'ai réussi à aller faire un footing, parce que j'ai réussi à j'en sais rien, à aborder une fille dans la rue. Si par exemple ton objectif c'est de trouver une meuf par exemple, eh ben, te dis pas, merde, j'ai pas trouvé de meuf ce soir, machin truc, c'est encore une nouvelle fois où je me prends un râteau. Bah non, dis-toi au moins, c'est pas grave. Mon objectif ce soir, c'était pas de pécho une meuf. Mon objectif, c'était d'aller au moins accoster une meuf, tu vois. Pareil, si tu veux perdre du poids, bah te dis pas, ah, je monte sur la balance, il n'y a rien qui s'est passé. Non, c'est pas parce que ça va te démotiver plus qu'autre chose, parce que les résultats, ça met du temps à venir.
En revanche, dis-toi, bah, je suis fier de moi parce que ce soir, je suis allé faire un footing. Parce que aujourd'hui, j'ai pas cédé à la tentation de manger cette boîte de chocolat. Et là, je peux être fier de moi. Là, je peux être fier de moi parce que, certes, mon édifice que j'essaye de bâtir n'est pas encore immense, mais en soi, aujourd'hui, j'ai apposé ma pierre, tu vois. Donc voilà, c'était un petit conseil que je voulais te partager. J'ai rien à te vendre aujourd'hui dans cette vidéo, pas de formation, rien du tout. C'était vraiment, ça venait du fond du cœur. Néanmoins, sache que si tu veux des conseils, accéder aux offres, etc., je te conseille fortement de rejoindre les emails privés le premier lien dans la description. Tu cliques, tu rentres ton email et t'inscris à la newsletter. Tu sais comment ça fonctionne, t'es pas teubé. Sache que tu retrouveras, comme dit, des grosses offres sur le catalogue, des conseils business que je dis pas forcément sur YouTube parce que tu peux pas dire tout dans du contenu gratuit, hein, d'accord? C'est tout, c'est déjà bien, deux trucs, hein, des grosses promotions et des conseils business. Voilà. J'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que tu appliqueras ce conseil. Et comme dit, voilà, te prends pas la tête, fonce, réalise tes objectifs, abandonne pas, tiens sur la durée, et puis normalement tout rentrera dans l'ordre. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Arthur.